Bienvenue à toi, belle plume. Je suis ravi de t'accueillir sur cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance privée ou un soin ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes guides, tes énergies bienveillantes, ainsi que les miennes, mes guides et autres. Merci beaucoup à tous d'être ici, de nous guider continuellement pour avoir des éclaircissements vers un meilleur chemin de vie, beaucoup plus épanouissant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance sur tes vies antérieures. Quelle personne mystérieuse, mystique, sorcier, sorcière, magicien étais-tu? Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu en as ramené? Donc, nous allons voir ça. Je t'invite à te détendre, prendre le temps. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Peut-être y revenir plus tard. Nous avons plusieurs groupes de cartes, donc prends le temps, choisis celui ou ceux qui te parlent, qui t'appellent, et rejoins-moi pour avoir les messages, les interprétations. Le premier groupe, nous avons la béthane. Le second groupe, relation. Troisième groupe, guerrier, guerrière. Quatrième groupe, magie des arbres. Et cinquième groupe, dame hibou. Donc fais pause, prends le temps et rejoins-moi pour les messages. Bienvenue à toi, groupe numéro 1, qui a choisi béthane. Donc, on est sur des personnes qui, dans le passé, étaient très liées à la nature, aux fleurs, tout ce qui est potion, guérison, soins avec les plantes, la terre, marabout et autres. Des personnes ancrées dans la matière, qui savaient utiliser le subtil pour guérir dans la matière, manipuler dans la matière, travailler avec les signes, les symboliques, la géométrie, les runes, le verbe aussi. Tout ce qui va être la nature, la terre, les plantes, le sacrifice. D'accord. Avec, voilà, considérer le point de vue de l'autre. Avalokiteshvara, un maître ascensionné qui pourrait vous parler pour mettre un archétype sur cette vie. Donc on a encore beaucoup le rouge, donc la notion de sacrifice, de tout est cycle, était très présent déjà pour vous dans cette vie. Donc peut-être des rituels sacrificiels et autres. Considérer le point de vue de l'autre était peut-être quelque chose qui n'était pas, que vous avez encore peut-être du mal. Prenez ce qui résonne. Une notion de un savoir que vous aviez, qui n'était pas considéré, accepté par beaucoup.
scribe, écrivain. Donc voilà, les rituels étaient transcrits, écrits, transmis. Il y avait une notion de transmission, de beaucoup travailler avec de la symbolique. Donc vos rituels étaient transmis, vous les transmettiez par le verbe, par l'écrit, à peu de personnes. La transmission, l'échange, recevoir, donner, échanger. La notion d'échange d'énergie, un rituel, c'est très cadré, carré. Une notion de loi. Loi, échange, de parité. Échange homme-femme, très séparé. Chacun avait sa place, cadré. Donc voilà, un prêtre, ceux qui exécutaient et autres. Ceux qui recevaient, ceux qui devaient se soumettre. Le point de vue de l'autre n'était pas écouté, selon votre position. Et ça peut encore aujourd'hui, justement, être un trait de caractère que vous aviez. Le fait d'écrire, de transmettre, a été un grand apprentissage pour vous. Mais justement, peut-être le fait de trop mettre les gens dans des cases et autres, vous a blessé vous ou en face. Après, voilà, tout ce qui va être géométrie et autres sacrés, liens telluriques, énergétiques de la Terre, pour vous, sont des domaines qui vous parlent, vont vous parler, quand vous serez prêt à travailler avec. Ok. Vous avez beaucoup appris à cette époque-là et ça vous a beaucoup chargé dans cette vie. Donc, vous êtes passé un peu d'un extrême à l'autre peut-être pour ça. Et qu'un juste équilibre doit se refaire. Les vies du passé sont les vies du passé. Il faut en garder seulement les enseignements. Malheureusement, on en prend très souvent aussi les défauts. Ce qui fait qu'on peut se limiter inconsciemment. Voilà. Mais ne vous jugez pas surtout. Vos obstacles. Je ne suis pas digne. Si vous êtes digne. Pour ceux ou celles qui, justement, c'est ça que vous avez ramené. Je ne suis pas digne. Donc, si vous êtes digne. Parce qu'à cette époque, voilà, les choses étaient telle personne est à tel poste, à telle situation et doit rester à sa place. Non, puis maintenant. C'est une leçon qu'on vous avait enseignée, que vous avez enseignée, et ce n'est plus aujourd'hui le cas. Ne mettons pas les gens dans les cases. Une personne issue de tel milieu ou autre n'est pas obligée de suivre les traces de ses parents. Vous n'êtes pas obligé de suivre les traces de vos parents, ni l'avis des autres. L'avis des autres est bon pour les autres, pas pour vous. Le milieu d'origine, les bases ne sont pas nos limitations. On n'est pas obligé d'aimer les personnes qui vont être choisies par nos proches. Je ne suis pas digne, encore, d'être aimé ni de vivre. Si vous l'êtes, vous êtes digne, mais pas de vivre selon les manières des autres. Vous êtes digne d'être aimé, pas par ceux que vous le voulez, par ceux qui vous méritent. Voilà. On court souvent après des personnes qu'on croit bonnes pour nous, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est des personnes qui sont choisies pour vous, ne sont pas forcément bonnes pour vous. Elles sont choisies pour vous. Voilà. Et vivre, oui, vous êtes digne de vivre plus haut que ce qu'on vous dit. Pas de la façon qu'on vous le dit. Pas de la façon qu'on vous l'a inculqué. Voilà. La nature.
La nature, c'est quelle est votre nature? Voilà. Quelle est votre nature? Quelle est votre essence? Pas celle qu'on a définie, pas celle qu'on a déterminée que vous étiez. Votre nature, vous êtes un ensemble de deux lignées, vos parents, vos ancêtres et votre âme, qui a un savoir, qui détermine qui vous êtes quand vous arrivez. Pas qui vous allez devenir, pas comment vous allez le devenir. Voilà. Vous êtes un ensemble de beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et cette nature, on vous appelle à la retrouver, vous reconnecter. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, épanoui? Ça, c'est votre nature. C'est pas la nature des autres. C'est pas la nature dans laquelle on veut vous mettre. Et c'est souvent dans les moments de solitude qu'on retrouve sa propre nature. Après la tempête, vous êtes dans une période de tempête. Parce que vous voulez emmener avec vous beaucoup de choses du passé. La personne que vous étiez ou que vous êtes en train de devenir n'a plus besoin de qui vous étiez. Et ça, malheureusement, vous y accrochez. C'est naturel. C'est un temps qu'il faut accepter que vos besoins qui vont arriver, qui sont là, ne sont plus ceux que vous aviez avant. Il faut s'en couper, en sortir. C'est comme une nouvelle peau. Voilà. Sortir. Pour quitter la tempête. C'est pas la personne que vous étiez avec tout ce qu'elle avait avant qui va vous permettre d'être cette nouvelle personne. Surtout si ça vous retient. Là, on a encore de la géométrie. N'hésitez pas à travailler avec les runes et autres rituels symboliques. Ouvrez-vous aussi. Voilà. Peut-être à des domaines qui touchent les symboliques, les cycles lunaires, solaires, planétaires, les runes, les... Sortez. Sortez de ce qu'on vous a inculqué peut-être. Ouvrez-vous. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Peut-être pas immédiates, mais ça va faire le travail intérieurement. Vous permettre de sortir de je ne suis pas. De rencontrer des personnes qui vont vous valoriser, vous dire que vous êtes digne. De vivre, d'être aimé. Mais pour l'instant, voilà. N'essayez pas de garder ce qui était à vous dans le passé. C'était vos besoins passés. Pour certains, vous essayez de les garder. Pour d'autres, voilà, vous allez faire ce cheminement. Et à une période, vous allez vouloir garder ce qui était au passé, qui ne vous est plus nécessaire. Comme si le serpent voulait garder son ancienne peau. Non, vous en sortez. Ce qui est déjà à vous. Voilà. Laissez ce qui est à vous s'envoler, s'épanouir, le montrer au monde, le montrer aux autres. Voilà. L'offrir. Qui vous êtes en train de devenir, cette transformation. Ceux qui s'appellera resteront dans votre lumière. Les autres quitteront et feront leur envol. Vous les enverrez aussi faire leur propre envol, leur propre rencontre. On a encore la symbolique, fleur de vie et autres. Donc, voilà. Plonger vers la lumière. Plonger vers la lumière, c'est accepter sa lumière, ce qui peut être très compliqué pour beaucoup. Quelle est ma lumière? Ta lumière est celle que tu es toi. Quand tu es épanoui, tu brilles. Quand tu déprimes, tu éteins ta lumière. Et voilà. C'est accepter aussi ses parts d'ombre. Accepter son masculin, son féminin, son pouvoir personnel. Donner son pouvoir personnel aux autres éteint notre lumière.
retrouver son pouvoir personnel n'éteint pas la lumière des autres. Au contraire, la fera grandir à ceux qui seront nécessaires et fera fuir ceux qui déplaient pour apprendre avec d'autres. Voilà. Sois à ton écoute de tes besoins, de qui tu es. Ton corps, c'est ton âme, c'est. Voilà. Ce qui est au passé. La maison, le lieu. Voilà. Je fais. C'est la leçon d'impermanence. Que tout fonctionne par cycle. Fais tout ce que tu avais avant, voilà, tu pourras le retrouver en mieux. Peut-être tout simplement que tu n'en as plus besoin. Voilà. Attention au hasard, il n'y a jamais de hasard. Mais croire sur la chance, sur les jeux qui pourraient être des addictions, peut être un problème. Attention. En plus, on a le 8, 6 et 4, 10, 1, 8, 10. Les synchronicités. Les chiffres sont des symboles. Ça peut être très intéressant aussi de travailler avec la numérologie pour vous. Après, voilà. Peut-être devoir solder, vendre, se départir d'un environnement, d'un lieu. Prenez le temps, prenez ce qui résonne avec vous. Mais je rappelle qu'on est sur une générale, une guidance générale. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Un déménagement pour certains. Voilà. Qui croient qu'ils vont avoir plus petit, alors que bien plus tard, à un moment, plus grand viendra. Attention aux documents, surveillez bien. Troisième œil. Le troisième œil, la glande pinéale, c'est la joie, c'est l'intuition. Commencez déjà par retrouver cette joie avant d'essayer de vouloir développer le troisième œil. L'intuition viendra au fur et à mesure, se développera. Plus vous serez en joie, plus elle se développera. Plus elle vous émerveillera et fera venir à vous du mieux. Avec les cascades, c'est la notion de grand nettoyage, intérieur, extérieur. Voilà. Acceptez que, voilà, il y a de grandes phases de nettoyage qui vont se passer, qui doivent se faire pour vous sortir. Un nouveau vous, une nouvelle personne. Donc, libre à vous après de résister. Vous ne pouvez pas accélérer les choses, mais vous pouvez les accompagner. En vous faisant accompagner et autres, selon votre intuition. Voilà. Avec des partenariats, des personnes et autres. Donc, partenariat, c'est long, vague, mais pas forcément des contrats sur le long terme. Peut-être tout simplement aller se faire un plaisir, un soin et autres. Prenez ce qui résonne. Mais il y a beaucoup mieux. Il y aura juste une phase de nettoyage qui vient à vous, qui sera intérieur, extérieur, puisque l'intérieur et l'extérieur sont exactement pareils, sont la même chose. Vous résonnez et vous attirez. Voilà. Si en conflit extérieur, c'est qu'il y a souvent un conflit intérieur, pas forcément conscient. Mais il y a une forme d'abondance qui vient. Un développement de l'intuition. Pas forcément besoin de méditer, hein. Vous pouvez si le cœur vous en dit. Mais vraiment remettre de la joie à votre manière. Ne forcez pas. C'est voilà, une méthode qui est bonne pour quelqu'un n'est pas forcément bonne pour vous. C'est ça aussi. D'où voilà. Les contrats, les personnes qui vous sont présentées sont peut-être bonnes pour certaines, pas forcément pour vous. Et ça, il faut apprendre à l'exprimer, l'accepter. Là, en plus, on a 4 cascades. Les chemins sont multiples. Ils iront tous vers une forme de guérison, de libération, qui vient avec vous, puisque de toute façon, vous êtes là, vous l'acceptez. Ça va être mûr, mais nécessaire
pour une légèreté, un épanouissement, une libération. Voilà pour vous, mes belles plumes. Je suis ravi. On va prendre message des archanges pour vous. Archange Jérémiel. Bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Voilà. Peut-être qu'en vous limitant, vous êtes passé à côté de choix épanouissants, de rencontres, parce que vous vous êtes privé, inconsciemment. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. Donc je suis ravi d'avoir pu vous passer ces jolis messages. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez choisi le groupe numéro 2, relationnel. Relation. Vous étiez dans vos vies passées des personnes qui travaillaient souvent en groupe. Donc dans le mysticisme, c'est élèves, maîtres, communauté, communautarisme, ce qui aujourd'hui justement peut être une chance, mais aussi un désagrément quand ceci entraîne des relations toxiques, manipulation et tromperie. Peut-être que vous passez par des phases de relations karmiques, tout simplement. Je rappelle que nous sommes dans une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Là, nous sommes sur des relationnels qui peuvent vous bloquer. Parce que des dettes karmiques qui sont en train de se régler actuellement dans cette vie pour vous permettre de renaître. Les énergies du phénix, du feu, peuvent être très intéressantes. Vous, les élémentaires sont très proches autour de vous, donc n'hésitez pas à travailler avec, vous renseigner. Vous avez un lien très fort avec tout ce qui est élémentaire. Élémentaire, magique, fée, dragon, lutin, magique. Voilà. La loi spirituelle de l'attraction avec Melchisédek. Peut-être que le groupe 1 vous a tiré pour certains, donc n'hésitez pas à aller voir. L'attraction. Alors, la loi de l'attraction. Très bien, c'est on attire ce qu'on raisonne, pas ce qu'on veut. Et quand on raisonne quelque chose, c'est je veux de l'argent, ok, je veux attirer de l'argent. Ça nécessite aussi des actes, de envoyer le signal, l'idée, c'est bien, mais derrière, il faut les actes aussi. Faire le nécessaire, que ce soit pour l'amour, sortir d'une relation, mettre en action. Après, voilà, la vie, le tout, la nature, Dieu, les énergies feront le reste, à condition que l'idée ait été mise consciemment, sortir aussi des schémas inconscients pour aussi, après, mettre l'action. Comme je dis souvent dans mes guidances privées, voilà, je fais une guidance, mais il ne faut pas attendre. Il faut continuer dans l'action. Voilà, si vous êtes dans l'attente, ça bloque tout. Demain, je dis, tu vas avoir ton bac. Ok, mais si tu arrêtes de réviser, ça ne fonctionne plus. On est là pour aiguiller, donner les messages, les transmettre, mais il faut que les actions continuent derrière. Tout est magique, tout se met en action à condition qu'il y ait déjà des actions de base. Claquer des doigts n'est pas suffisant. Voilà. Donc voilà. Alors, les élémentaires, travailler beaucoup avec les élémentaires, le feu, les feux purificateurs,
Travaillez beaucoup avec les bougies aussi, peut-être. La terre, les bougies, l'eau et l'air. Donc, l'air, c'est la respiration, c'est le verbe. Ne l'oubliez pas. Voilà. Melchisédek pourrait être très utile pour vous de travailler justement avec des méditations, vous renseigner dessus. Sur les lois spirituelles, parce qu'il n'y a pas que la loi de l'attraction. L'hermétisme, les tablettes d'émeraude et autres peuvent être des indications pour vous. Biblique et père. Donc oui, culte religieux et autres, quel qu'il soit, qui servent à construire de la bienveillance de base, à condition de faire de vous des bergers, pas des moutons, quels que soient les cultes. Les doctrines sont bien, selon comment ils sont enseignés, du moment qu'ils ne vous prennent pas votre libre arbitre. Ils doivent vous servir de boussole. Et passer de l'une à l'autre n'est pas un problème, car chaque doctrine a ses points forts et négatifs. Quand elle vous inspire la peur, pour moi, c'est négatif. Envoyer une idée de peur, de soumission, c'est très négatif. Aussi bien pour vous, tout est amour, tout est énergie. Donc, on vous a peut-être tout simplement enseigné, formaté pour devenir quelque chose, un outil dans ce passé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez justement encore être un outil qu'il faut respecter. Voilà, une autorité supérieure. Plutôt que de justement pouvoir échanger avec cette autorité supérieure, la comprendre, son raisonnement, qui elle est, pourquoi. Le pourquoi n'est jamais mauvais. Au contraire, il faut laisser justement les enfants aller chercher le pourquoi. Et après leur donner les bases. Créer un esprit critique. Voilà. De remise en cause pour avoir des personnes beaucoup plus saines. Le oui, c'est comme ça, stop, point, autrement. C'est bête, méchant, inutile. Voilà. Enseigner un savoir, voilà, pour qu'il puisse être adapté à des situations. Et beaucoup plus intéressant. Ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain. Surtout selon les situations. La loi de l'impermanence, encore. Tout est cyclique. Et des cycles, une fois qu'ils sont finis, on passe à d'autres cycles, avec d'autres choses à apprendre, d'autres choses à enseigner. Ce qui est culturel ne doit pas être enfermant. Ne justifie pas tout. Tradition, ok, c'est bien, à une époque. Il ne faut pas que ça nous enferme, que ça justifie des choses qui ne sont plus justifiables à une époque. Prenons les cirques, nous avons adoré les cirques, jusqu'à nous prenons conscience que non, non, ce n'est pas sain d'enfermer des animaux. Après, comme les combats de gladiateurs, c'était ça à une époque, c'était culturel. Nous avons appris, nous avons évolué et compris que non, ce n'est pas nécessaire. C'est divertissant, c'est de la diversion, tout simplement, comme beaucoup de choses. C'est le fait de toujours devoir être le meilleur, la meilleure. C'est une diversion. On est tous bons dans certaines choses, pas forcément dans tout. Est-ce qu'on a besoin de se comparer aux autres? Nullement. Par contre, on peut partager, passer ces moments avec les autres, sans être forcément dans une forme de compétition. Donc voilà, vos obstacles, à vous, mes belles plumes. Le discernement et la clairvoyance. Oui, parce que beaucoup de doctrines ne
bloque justement ce discernement, cette clairvoyance. Nous avons beaucoup de cultes et autres qui valorisent justement des prophètes, des voyants et autres, mais n'acceptent pas, ne veulent pas que les gens aillent voir des prophètes et autres. Oui, pourquoi vénérer et ne pas accepter que tout à chacun peut l'avoir, peut le développer. Ça ne tombera pas du jour au lendemain du ciel. Donc utilisez votre discernement, votre clairvoyance, car tout le monde les a, ces sens. Vous en êtes tous capables. Déjà, rien que le discernement est clairement palpable par tout un chacun. La clairvoyance aussi. Ça demande de sortir de schéma. De se dire que non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne mérite pas. Vous l'aviez, cette clairvoyance. Vous partez déjà, on va dire, sur un terreau plus fertile en étant à l'écoute de votre âme. Car elle l'avait déjà. Maintenant, voilà. Il faut refaire pousser cette graine en vous. Être à son écoute. Sortir de la soumission. Sortir du fait de soumettre les autres à ses idées. On apporte nos idées aux autres. On ne les soumet pas. On les propose. Là, c'est plus intéressant. Après, voilà. Les autres en font ce qu'ils veulent. On pose une graine, des graines, on ne la fait pas pousser. On laisse le choix aux gens. Le libre arbitre. La souffrance est nécessaire. Nullement. Non, non. C'est pas parce que dans des vies passées, que dans notre passé de nos vies actuelles, il y a eu de la souffrance, qu'il faut que ça continue. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Au contraire, nous sommes là pour vivre bien, heureux et faire le nécessaire pour que le maximum, tous, arrivent justement à sortir de ces schémas, de ces souffrances. N'oublions pas que vous n'êtes pas responsable des souffrances des autres, du moment où vous n'en êtes pas l'instigateur. Mais les autres ne sont pas responsables de votre souffrance. Comment on vit quelque chose, ça ne nous appartient qu'à nous. Après, il faut savoir le refuser, y mettre le stop. Donc non, vous n'avez pas besoin de souffrir. Non, ces schémas répétitifs où rien ne marche ne sont pas nécessaires. C'est l'idée que vous vous dites, ok, dans une vie passée, j'ai fait ça, je dois... Non, stop. Vous avez le pouvoir d'y mettre un stop. Ça ne dépend que de vous, de le sortir, de dire non, j'arrête, je ne fais plus. Ça va vous permettre de retrouver un discernement, une vue plus claire des situations, de ce que vous voulez, une forme de soumission. Encore avec une lumière qui s'éteint en vous, qu'on empêche de briller, illuminer. Parce qu'on vous a appris à craindre votre propre lumière. Pas forcément consciemment. Donc voilà, retrouvez-la. Faites-vous aider, accompagner. Allumez une bougie, regardez comment elle brûle. Et envoyez des intentions peut-être sur cette bougie aussi. Vous verrez, la flamme sera plus ou moins grande. Plus elle est grande, mieux c'est. Plus vous êtes accompagné, guidé. Si elle n'est pas toujours grande, ce n'est pas un problème. C'est aussi qui peut être libérateur. Donc, qu'elle coule ou pas, ça peut être très intéressant. Une bougie qui coule, pour moi, est très intéressant dans le sens que ça peut épurer intérieurement aussi. C'est peut-être tout simplement qu'elle est le reflet du fait que vous épurez aussi intérieurement. Travailler avec la chiromancie et autres, les bougies, la lumière, ça peut être où ce que vous aurez le plus de réponses. Peut-être qu'à la lueur d'une bougie, d'une boule de cristal aussi, avoir des reflets pourrait être pour vous très intéressant. Donc voilà, travailler un peu avec les images. Et justement, le fait de travailler avec les bougies est vraiment le retour très intéressant dans le matériel. Dans le fait que c'est visible. On voit la flamme bouger, on voit
la circuler et autres. C'est concret. C'est un premier pas vers l'invisible. Les mots veulent être écrits, les mots veulent être libérés. Le mal a dit, les mots du corps sont les mots qu'on ne sort pas, qui bloquent le troisième œil pour certains, et qui rassurent l'environnement, qui rassurent, puisque votre lumière ne brille pas. Par contre, voilà, vous, ça vous fait souffrir, ça vous empêche de pleurer, d'exprimer vos émotions. La spiritualité, c'est la connexion à ses émotions, à son corps. Les besoins du corps, les besoins émotionnels, les besoins mentaux. Nous sommes un ensemble qui avons des besoins. D'être écoutés, de pouvoir parler, s'exprimer, de pouvoir aussi toucher, ressentir les choses avec tous nos sens. De pouvoir se montrer aussi qui on est. Ne pas besoin de se cacher. Ne pas être mis encore dans une boîte. Confiance dans le processus. Oui, parce que pour certains, vous vous sentez étriqué, comme des sardines. On veut vous mettre dans quelque chose. Fais comme ça. Ok. Nous, ça nous passe. C'est comme ça, même si tu ne comprends pas. Non. Vous, parce qu'inconsciemment, votre âme le sait. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre chemin. Vous êtes là pour libérer votre âme. Peut-être déligner aussi. Voilà. Et que pour l'instant, un oiseau qui paraît si léger vous empêche de vous lever. Vous empêche de vous épanouir. Donc prier, oui, mais il faut les actes aussi. Voilà. Écoutez la vérité. La vérité ne vient jamais de l'extérieur. Elle vous donne une idée, elle résonne avec vous. Après, il faut la passer à votre filtre. Donc, nos filtres, c'est selon notre vécu. Ça, c'est les filtres qui nous ont formés. Et une fois qu'ils sont guéris, pris de conscience qu'on a des filtres sains, on a notre propre vérité. Là, ce tirage vous a apporté des choses selon vos filtres. Mais intérieurement, vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui résonnent avec vous. Ça, c'est votre vérité. Et c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Tout n'a pas résonné avec vous. Peut-être pour certains. Mais certaines choses vous ont percuté plus que d'autres. Et ça, c'est votre vérité. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est écouter votre vérité. Ne pas tout prendre. Parce qu'on est tous différents. On a tous nos propres vérités qui vont se rejoindre dans la grande majorité qui veut juste apporter de l'amour, de la bienveillance et de permettre à tous de grandir, de s'éveiller, de s'épanouir en respectant les autres. Donc voilà, sachez retrouver cette vérité. Ne prenez pas la vérité des autres pour la vôtre. Souvent, on vous l'a inculqué, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà, retrouvez votre vérité, faites-vous confiance, posez des actes, écrivez, exprimez avec ce que vous avez besoin, peut-être tout simplement en face d'une bougie, de quelque chose qui vous permet de laisser vos idées s'exprimer. Pas forcément dans la matière si vous ne le pouvez pas, mais voilà, exprimez-le. Permettez-vous de les sortir, de les recevoir, de les ressentir. L'énergie du phénix, la renaissance. Donc voilà, ce qui est au passé doit d'abord devenir cendre pour ensuite renaître. Encore une carte de renaissance avec le papillon. Voyez la vie comme un jour de moins que plutôt un jour de plus. Plus vous attendez, plus vous retardez. Ouais, ça fait un jour de moins, pas un jour de plus. Le jour où ce que vous vous direz, ah, c'est un jour de moins, vous profiterez beaucoup plus de chaque journée
que quand c'est encore un jour. Et votre état d'esprit changera. Voilà. Une forme de libération, de beauté. Avec l'aigle et royal. On a des rois, reines en train de devenir, en plein devenir. Donc, ce qu'on entend par roi, reine, c'est pleine possession, prise de leur pouvoir. Pas de domination, de supériorité. N'oublions pas que le pouvoir d'un roi, d'une reine, est de prendre soin des autres, mais de soi-même aussi, sans les oppresser. Donc voilà. Et en se respectant soi-même, nous respectons les autres. N'ayez pas peur de votre leadership. Apprenez justement votre leadership à le travailler avec bienveillance et soyez inspirant, inspirante. Donc, pas dans l'oppression, dans l'affirmation « oui, j'ai toujours raison ». Non, les autres peuvent avoir raison. Nous avons tous commencé à un moment, voilà, avec des forces et des faiblesses. Acceptez que les autres ont des forces et des faiblesses. Chacun peut apporter son expérience. Et ça, c'est magnifique, c'est magique. Mais il faut permettre aussi à ces personnes. Demandez-vous pourquoi vous ne les écoutez pas forcément pour certains. Peut-être tout simplement qu'on vous a enseigné qu'il ne fallait pas écouter. Vous aviez raison. Et vous êtes en train justement de répéter ce schéma. Ces schémas. Et pour d'autres, peut-être que vous étiez tellement soumis que voilà, vous êtes encore soumis. Ouais, tout simplement parce qu'on vous l'a inculqué inconsciemment. On se soumet. Voilà. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Si tout est divin, tu es divin, les autres sont divins. Donc traite-les comme s'ils étaient divins, comme tu es divin. Si c'est tes croyances, voilà, tout est divin. Ils ont été créés divins. Leurs choix sont divins, tes choix sont divins. Ok, traite-les comme tels. Par contre, si leur choix divin te pose problème, tu as le droit de le dire. Voilà. Puisque de base, tout le monde est divin. Après, l'ego a biaisé les choses pour avoir un pouvoir sur les autres. Là, on arrive sur l'ego, puis sur le divin. Le divin, c'est les choix de l'âme, ce qui permet à tout à chacun d'exister, d'avoir sa place, qui respecte la place de tout à chacun. Voilà. Avec force, courage et bienveillance. Archange Chandalphon, exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Chandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. L'exprimer, pas l'imposer. Voilà. Voilà mes belles plumes. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces fabuleux messages. Donc, moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, ça va vous faire du bien. N'essayez pas de mentaliser tout ce que vous avez reçu. Le travail va se faire naturellement dans votre corps. C'est une énergie qui résonne et ça va résonner en vous, tout simplement. Et le changement se fera au fil du temps. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous qui avez choisi guerrière, groupe numéro 3. Donc vous, voilà, beaucoup avec les lunes, les animaux. Donc vos énergies, c'est les animaux, les lunes, les astres. L'astrologie a pu vous appeler. Les animaux, donc vivants ou morts, les esprits de la nature.
Donc, les animaux totems. Travailler en harmonie avec le cycle de la vie. Voilà. Que tout est à sa place, tout à sa place. Et des choses qui vous ont beaucoup parlé par le passé. Tout ce qui est amérindien, les plaines de Mongolie, l'Amazonie, l'Afrique. Voilà. Les ressources de la nature sont en abondance à qui sait les voir. Voilà. Ils méritent d'être traités avec égard et respect. Cristaux et Pona. Ok. Les cristaux, les cailloux sont aussi de la nature. Ils font partie, ils ont une vibration, ils ont une énergie. Ça, vous en avez ou en aviez conscience. Voilà. Et méritent d'être traités comme tels, avec le plus grand respect. C'est le reflet du respect qu'on s'accorde. En plus, on a encore des créatures magiques, peut-être pour certains les elfes, les fées, les licornes, les énergies des griffons, phénix, dragons et autres. Donc, pas que les corrigans, mais aussi les esprits des cerfs, ours, animaux totems, réels ou irréels. Le sphinx peut très bien vous parler. Amérindien, moine. Donc voilà, beaucoup dans la solitude, le besoin de se ressourcer. Pour ça que voilà, il doit y avoir des grandes périodes que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous n'êtes pas forcément à l'écoute, d'isolation, pour recevoir les messages. Et ça a bloqué, bloque peut-être. Travailler avec les sons, la musique aussi. Vous avez besoin de travailler avec les bruits. Tout ce qui va être tambour, bol et autres. Parce que vous avez fait de la nature et du silence une grande force à cette époque et que c'est devenu une entrave. Le fait de s'isoler est bien, naturel, c'est parfait, mais il faut aussi des périodes d'échange, de voir les autres. L'être humain est un animal aussi. Il faut l'accepter, il doit être traité comme tel. Avec plus de discernement, certes, mais il n'est pas un ennemi. Donc, le grand respect, le fait de respecter aussi les autres, respecte vous-même. Et que ce savoir, le garder et l'isoler dans un coin, ne vous permettra pas d'apporter du changement. Vous avez beaucoup peur parce qu'il y a eu beaucoup de persécutions dans vos vies passées, envers vos valeurs, envers vous-même. Pour ça que peut-être l'isolement beaucoup, le fait de rester avec des communautés qui vous comprennent, qui sont plus dans la nature, plus avec des personnes en retrait. C'est bien, à condition que vous l'utilisez pour vous ressourcer, pas y passer la plus grande partie de votre temps. Vous êtes là pour vivre, apporter un changement aussi. Ce changement mérite d'être partagé. Donc oui, un temps pour se ressourcer dans sa grotte, avec ce qui va vous faire plaisir, mais ensuite à pouvoir apporter cette lumière. Voilà. Pour vous, la fuite, c'est un de vos obstacles. Les gens ne comprennent pas, les autres ne comprennent pas, me comprennent pas. Je fuis. Parfait. Mais pas dans une fuite pour vous respecter que là vous faites. C'est une fuite pour vous surprotéger. Parce qu'une fuite, c'est, comme je dis toujours, il est bon de quitter des situations quand on a appris sa leçon et autres, mais fuir pour se surprotéger, voilà, c'est compliqué. Voilà, la chouette
voilà, sort à 16 heures. Ne reste pas tout le temps dans sa caverne, dans son nid. Elle a besoin de plus, de découvrir de nouveaux horizons. Surtout que vous êtes un être humain. Vous avez besoin de beaucoup plus, d'élargir vos horizons, votre façon de voir. La peur de la mort. On est encore, voilà. Tout ce qui vit meurt. Après, c'est comment on le respecte. Voilà. Que ce soit des personnes, des animaux, dans la nature, des arbres, des fleurs, tout vit, tout meurt. C'est comment on le respecte. Déjà, quand ça meurt, que ce soit volontaire ou pas, tout mérite un respect, un grand respect, car on fait partie de tout ça. C'est impermanent. On fonctionne pour cycle. Ce qui meurt revivra sous une autre forme. Prenons un animal. S'il est tué avec respect, voilà, il vivra d'une certaine manière à travers ce qui va le consommer. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. La chimie, alchimie. Tout se transforme. Voilà. Et ça, il faut l'accepter, le comprendre. Voilà. Et tout ce qui reste mérite d'être transformé. Toujours avec de bonnes intentions. Voilà. Une plante que vous mangez et autre continuera à exister sous une autre forme et continuera un nouveau cycle. Son énergie, voilà, vous permet de continuer de vivre pour tout. Donc, votre source, voilà, c'est l'amour. L'amour, la passion. Quand on est dans la passion, ça peut être très souvent destructeur. Dans le sens que, oui, on est sûr. On y met trop d'énergie. C'est éphémère. On brûle par les deux bouts. Voilà, c'est comme le feu. Et destructeur, pour permettre de renaître. Voilà. Donc, vous, ça va être l'amour. Apprenez à aimer, mais à une juste mesure. Diffusez de l'amour. Diffusez des pensées et des mots d'amour. Une personne, un chasseur, oui, s'il tue pour sa consommation personnelle et qu'il le fait avec respect, ok. Est-ce que la corrida est faite avec respect? Non. Là, on est dans du culturel qui ne justifie pas. Voilà. C'est juste des gens qui s'amusent et qui se cachent derrière une culture. Oui, ça peut blesser. C'est votre problème. Mais voilà. Je fais tuer pour consommer, transformer, réduire. C'est tout simplement accepter qu'on fait partie du cycle de la vie. Après, voilà, on consomme, on ne surconsomme pas. On veut apporter du changement, on consomme mieux, avec nos moyens, avec respect aussi, surtout. Voilà, et tout à chacun fait de son mieux. Nous, on ne peut être que exemplaire, ne pas être dans le jugement, accepter. Ok, l'autre va manger un McDo, c'est son problème. Moi, est-ce que j'ai envie de l'alimenter? Non, je n'ai pas envie d'alimenter de la malbouffe. C'est mon avis, chacun son avis. Et c'est parfait. Mais je ne juge pas. Je peux inviter par contre une personne qui va m'inviter. Bah non, je veux manger mieux. Voilà, tout à chacun, son choix. Et là, voilà, c'est beaucoup mieux. On accepte le choix de chacun. Et en étant nous-mêmes dans la bienveillance, l'acceptation, voilà, il ne faut pas que ça nous touche. Et on ne doit pas imposer. Au-delà de ce qui est normal, on n'accepte pas ce qui est
au-delà du normal. Mais on n'a pas à le juger. Mais on peut y mettre un stop. Ceux qui veulent y mettre un stop. La torture animale, restons là-dessus, n'est pas normale. On fait le nécessaire pour y mettre un terme. On cesse d'alimenter justement en le finançant, en le consommant. Voilà. Ce qui ne nous paraît pas normal, on cesse de l'alimenter. Tout simplement, avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Peut-être aller vers des manifestations pacifiques, informer les gens, tout simplement. Ok. Leur ouvrir les yeux. Parce que voilà, ce que l'on sait, ce que notre savoir, notre vision des choses, les autres ne l'ont peut-être tout simplement pas. On a la possibilité d'ouvrir les yeux à tout à chacun. Après, bah oui, tout le monde ne va pas accepter ce changement. Ça va prendre du temps, parce que des graines seront posées, seront exprimées, et les gens ouvriront les yeux à un moment donné, pas forcément à celui que vous voulez. Et ça va vous faire une cacophonie mentale. Ah ok, ils sont comme ça, ils comprennent. Non, vous avez posé la graine, laissez le temps, les choses se font à un bon rythme. Ce qui est la minorité ne le restera pas si elle est bien, si l'idée se diffuse. Nous revenons sur des cycles courts en consommation de plus en plus, à consommer moins, même si les médias disent le contraire. Renseignez-vous, regardez-vous autour de vous. Les choses changent à leur rythme. On n'est pas sur l'effondrement immédiat. Et c'est ça qui peut vous déranger. C'est pas grave, il faut juste l'accepter. Les choses se font doucement, à un rythme qui n'est pas celui que vous voulez. Et c'est pour ça que ça vous bloque, vous. On ne va pas changer tout du jour au lendemain. Tout n'est pas acheté. Il faut voir les différents paramètres et faire agir à son niveau comme on le peut. En commençant par diffuser nos idées avec bienveillance. Si tout de suite on arrive, ouais, t'as tort et tout de suite la personne rentre dans la défense. Ok, tu pourrais essayer de voir les choses sous cet angle. Là déjà, vous ouvrez la discussion. En vous fermant directement la discussion, vous fermez la personne en face à la discussion. Le changement doit se faire subtilement, légèrement. Changer des habitudes est très compliqué, que ce soit seul ou sur des groupes. Pour ça, laissez le temps. Abandonner nos travers, ça demande du temps. Déjà de les comprendre, de les voir. Le fait de l'affirmer, de partager justement votre bienveillance, votre vision. Si elle est vraie, c'est parfait. Mais laissez le temps qu'elle agisse. Vous adorez la nature, vous savez que ça prend du temps. Acceptez que chez l'être humain, ça doit prendre du temps aussi. Et envoyez des pensées d'amour, de compréhension, que tout le monde ne sait pas, tout le monde n'a pas la même vision. Parce qu'ils peuvent vous enseigner des choses aussi. Bébé, voilà. Comme un enfant. Un enfant, au début, voilà, il ne sait rien. Ouais, bah, on est tous des enfants. On sait des choses, on ne sait pas tout. Par contre, on essaye, on améliore, on grandit, on tombe, on recommence, on réessaye, tout au long de notre vie. Voilà. Mais on ne peut pas accélérer le processus. Et il n'y a aucune raison de le faire. On met juste tout ce qu'il faut pour le faire. Les processus. Petit à petit. Et chaque pas compte, on valorise chaque petit pas. On valorise chaque petite action. Là, on l'a fait résonner, cette petite action. Ok, parfait. Plutôt que de valoriser la mauvaise action, le blocage. Là, on bloque les choses. On arrive dans le conflit. Alors qu'on valorise, déjà, le temps va être beaucoup plus intéressant pour vous, l'état mental. Et surtout, vous n'attaquez pas. Vous diffusez du mieux, de la bienveillance, afin de diminuer la malveillance. Laissons ça aux infos, ils le font suffisamment. Voilà. Âme sœur. Le monde, hein, tout le monde est âme sœur. Puisqu'on fait partie du tout.
On fait partie du tout. Donc, voyez les autres comme un miroir, le reflet d'un apprentissage que vous n'avez pas forcément eu. On travaille tous en miroir, dans le sens que, voilà, les autres reflètent peut-être des défauts que vous avez. Pas forcément sur la façon de penser, sur la façon d'être. C'est là que c'est subtil. Donc, pour certains, il va y avoir une rencontre, des rencontres d'âmes sœurs, peut-être du relationnel, qui va mettre en miroir des choses, qui va vous compléter, vous sentir que vous connaissez déjà, d'une vie passée ou ce que vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Certains, peut-être un petit nettoyage énergétique pourrait être sympa pour des déblocages au niveau de l'utérus ou, on va dire, tout ce qui est partie génitale. Donc ouais, soyez ouverts aux nouvelles rencontres, puisqu'une âme sœur, ce n'est pas que de l'amour. C'est beaucoup plus. Ça peut être amical, familial, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, soyez ouverts et pas dans le jugement. Parce que voilà, ça peut un peu piquer. Cette âme sœur va peut-être tout simplement être aussi piquante, virulente que vous et mettre en lumière pour travailler ensemble, justement. Voilà mes belles plumes. Après, ne cherchez pas la perfection, hein, ni chez vous, ni chez l'autre. On s'améliore, on fait de notre mieux, tout simplement. Mais laissons la perfection où est-ce qu'elle peut être. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon. Si le groupe précédent vous a appelé, on a le même message. Donc, parfait. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Accepte que les autres ont des chemins de vie différents, des expériences différentes, pour suivre des chemins différents. Archange Raphaël. Guidance divine, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Et chaque vérité de tout à chacun est différente. Emprunte des chemins différents. L'archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et observe à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà. Accepte de regarder. Voilà. Un enfant ne va pas juger. Voilà mes belles plumes. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donc, si vous sentez que ça peut apporter des choses à d'autres, chaque idée peut être intéressante si elle est donnée avec bienveillance. Moi, je vous dis au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 4. Magie des arbres, sylvothérature, bain de nature, au gamme. Donc, tout ce qui est eau, nature, souffle. L'air est pour vous très important, l'expression, l'artiste, à l'artistique. Vous a beaucoup appris, enseigné. Si les groupes précédents vous ont appelé, n'hésitez pas à aller les regarder parce que vous avez appris beaucoup aussi avec. La musique, le sonore, le verbe, la parole, le subtil, l'invisible, le magnétisme, l'énergétique pour vous est très parlant.
Des instruments à cordes peuvent être très intéressants pour vous. La création, l'art, d'assembler les choses pour en créer une nouvelle. Novateur, j'entends. Sortir des sentiers. Voir la magie en chaque chose, à chaque instant, chaque moment. Se laisser porter. Fortement connecté au subtil, mais au matériel. Donner forme au subtil dans le matériel. Avec le Seigneur Ganesh, la divinité qui retire les obstacles. Un obstacle est pour vous était rien de plus que quelque chose qui nécessite d'être vu autrement, de dépasser. N'est pas une limitation, c'est trouver le moyen de le surmonter. Peut être très stimulant pour vous. C'est là que vous avez trouvé des défis. Vous vous épanouissez dans les défis. Comment surmonter, dépasser, voir la chose autrement et l'améliorer, la transformer, lui donner une forme. Mais aussi de multiples formes. Des choses qui sont utiles dans certains domaines, vous savez les adapter. Inconsciemment, vous ne savez pas forcément pourquoi, mais vous savez. Vous avez un esprit rebelle. Voilà. C'est l'être humain ne peut pas voler, on va lui donner le nécessaire pour le faire voler. Des inventeurs. Voilà. Un groupe d'inventeurs qui touche à tout pour donner des formes inconnues, des utilités inconnues à des choses existantes, quitte à les modifier. C'est des... Ah, vos idées novatrices n'ont pas toujours donné les résultats que vous vouliez, ils ont été détournés. Pour ça que vous avez un peu peur, justement, de les affirmer, les montrer, les démontrer. Une peur du résultat qu'ils donneront, de comment ils sont utilisés. Pas forcément leur façon première. Prenons l'énergie nucléaire, voilà, qui est une énergie qui peut être parfaite, alimenter beaucoup de choses, mais qui a une grande force de destruction, selon comment elle est utilisée. Et ça, c'est le genre de choses qui, pour vous, vous bloquent. Parce que vos idées ont souvent été détournées, utilisées, plus pour, à mauvais escient, conquérir, détruire, plutôt que apporter des solutions pacifiques, novatrices, qui vont élever la majorité. Plus oppression. La décision vous revient de savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas responsable de comment elles sont utilisées. Vous, vous apportez des idées. Ça, c'est parfait. Ce que les gens vont en faire, ce n'est pas votre responsabilité. Ça vous a beaucoup bloqué dans cette vie parce que voilà, ça a été détourné. Nous pouvons prendre une roue qui peut être très utile à bien des époques. Après, elle a été utilisée pour d'autres choses. Des chars de guerre, des balaïstes et autres. Voilà. Mais sa fonction première était d'aider. Après, son détournement ne vous concerne pas. Pourquoi restreindre vos inventions, vos créations, alors qu'elles sont là pour faire grandir?
Ça vous bloque. Après, voilà. La porte est là. Les clés, c'est vous qui les détenez. Il faut comprendre que vous n'êtes pas responsable et qu'ils vont forcément pouvoir en faire découler de meilleures choses. Mais il ne faut pas le prendre pour vous. Comment ça va être utilisé? Gréco-romain, les arbres. Avec les arbres. Donc, ouais, beaucoup de destruction de vos valeurs. Vos schémas ont été destructeurs. Vos créations. De créer, détruire vos valeurs, vos familles, vos proches. C'est pour ça que ça vous enferme. Vos lieux de paix et autres ont été détruits par vos créations, vos inventions, vos idées innovatrices. Voilà. Ce qui, par exemple, si vous aviez participé à la création de temples, de lieux novateurs de recueillement, le fait qu'après ils soient devenus des cultes pour galvaniser, amener à la guerre, voilà. Vous vouliez apporter de la lumière, des lieux d'échange, de compréhension, ils ont été détournés. La bibliothèque de Babylone. Vous, les mémoires akashiques avec la bibliothèque de Babylone pourrait être très intéressant. Non, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Vous devez avoir des mémoires avec la bibliothèque d'Alexandrie. Non. Il y a une bibliothèque. Ah, ok. Tout ce qui va être philosophique, bibliothèque et autres, on est sur du général, ok. Alexandrie, Babylone, tout l'Égypte, gréco-romain, tout ce qui va pouvoir enseigner sont des domaines que vous devez explorer. Vous en inspirez, ça va vous rappeler des choses. Peut-être que vous vous privez de l'histoire, justement. Parce que c'est des choses que vous avez peur de revivre inconsciemment. Mais c'est là que ça va vous parler. Ça va vous parler parce que vous allez voir, comprendre, avoir des compréhensions. Que les choses sont bien plus anciennes. Vous avez participé à beaucoup de choses. Des idées, voilà, ceux qui ont eu les noms, posé leurs noms sur des idées, n'étaient pas forcément les créateurs. Ce n'est pas le problème. C'est... Ouais, aussi, pensez à protéger. Quand vous créez quelque chose, à le protéger en termes de droits d'auteur et autres. Parce que voilà, pour vous, c'est peut-être devenu une habitude de trop donner, sans en estimer la valeur. Parce que pour vous, ce n'est pas un besoin. C'est normal. Là-dessus, après. Mais il faut savoir reconnaître son travail. Et vous ne savez pas le reconnaître à sa juste valeur. Il y a un gros travail pour vous à le faire. Parce que vous avez une accumulation de savoir qui mérite d'être partagée. En vous privant justement de le partager, vous vous auto-limitez, vous limitez aussi les autres. Votre approche, pour pouvoir travailler avec d'autres, pour pouvoir inspirer d'autres. Prenons quelqu'un qui va reprendre votre idée et va être capable de l'améliorer, certains. Certains vont le prendre pour eux, mais ne vont pas être capables d'en comprendre l'essence, comment il fonctionne et autres. Du moins, pas aussi bien que vous. Et surtout, il peut arriver à travailler avec des personnes alors que c'était tout simplement votre place. D'où justement travailler là-dessus.
parce que vous apporterez beaucoup plus de choses. Vous manquez de reconnaissance de vous-même, de valorisation de vous-même. Un peu l'impression de peur d'être grand, grande. C'est peur d'être surestimé, parce que les autres vous admirent. Et l'admiration des autres vous fait peur. Un petit travail à faire là-dessus. Mais ça va se faire naturellement, à condition de mettre les actes. Voilà. De prendre conscience que pour arriver à votre niveau, pour certains, c'est un défaut. Et que vous allez pouvoir apporter beaucoup plus de choses en valorisant votre travail, pour y donner plus de temps, travailler avec plus de personnes qui ont des compétences similaires et qui vont faire accélérer les choses, qui arrivent toujours au bon moment, oui, mais beaucoup plus facilement. Confiance intérieure. Ouais. Travailler la confiance. Peur d'être imbu. Non. Travaillez cette confiance. Vous n'êtes pas imbu. Par contre, vous vous laissez avoir par les personnes imbues. C'est une leçon de vie qui doit arriver très régulièrement, qui est arrivée à répétition dans votre vie. Voilà. Pour vous faire travailler cette confiance. Vous ne serez pas arrogant ni imbu. Juste, voilà. Être juste avec vous-même et avec les autres. Que votre labeur, votre savoir a une valeur. C'est votre valeur. En ne la reconnaissant pas, vous diminuez votre valeur et vous restez dans votre zone de confort. Inconsciemment, alors que vous êtes capable de beaucoup plus. Et ça bride votre inspiration. Ça vous limite dans vos projets, retarde vos projets. Puisqu'en touchant, rencontrant les bonnes personnes, en valorisant vous-même votre travail, vous allez toucher beaucoup plus de personnes, avoir des rencontres plus en adéquation pour soutenir vos projets, vous orienter vers de nouveaux projets qui, eux, vont être beaucoup plus grands. Toujours dans votre créativité, votre création, votre capacité de transformer, d'adapter, créer à des niveaux bien plus élevés. Concentrez-vous. Concentrez sur vos objectifs. Avoir des objectifs qui vont être différents. Déjà, la lumière commence à arriver vers vous. Vous sentez cette créativité qui naît, qui renaît. Vous ne savez pas d'où elle vient, ça peut faire très peur pour vous. Elle vous vient du passé, tout simplement. Passé des vies antérieures, mais de cette vie aussi. Vous avez accumulé des savoirs. Vous savez naturellement les assembler. Et voilà, votre état d'esprit est en train de changer. Et le fait justement de prendre votre place va augmenter vos capacités d'analyse, de construction, d'assemblage. Parce que voilà, les tournesols travaillent ensemble. Les personnes qui ont la même lumière travaillent ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Mais ils ne travaillent plus. Ils font ce qu'ils aiment. C'est encore mieux. Pour du mieux. Apporter plus de lumière. Faciliter les choses. Plume. Avec un ange. Donc c'est protégé, guidé, léger. Voir les projets plus hauts, plus grands. S'approcher du soleil. Pour certains, voilà, c'est peut-être des projets que vous n'imaginiez même pas pouvoir travailler dessus, que vous allez pouvoir, que vous allez faire. C'est pas un rêve que vous aviez dans cette vie, mais que vous avez eu dans d'autres vies, et qui peuvent continuer à vivre dans cette vie. Vous êtes guidé par vos proches, vivants ou défunts. Voilà. Passé, présent. Mais aussi des
proches du futur, des âmes, sœurs. Vous pouvez vous sentir galvanisé avec certaines personnes. C'est normal, c'est des âmes, sœurs, qui sont là pour participer à un projet, à des projets bien plus grands, novateurs. Et vous vous sentez appelé. Vous le savez naturellement. Pour certains, ça va venir. Ils vont rentrer dans votre vie. Laissez-vous guider par vous-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans la spiritualité pour être spirituel. Certains ne sont pas dans ce qu'on va appeler, entre guillemets, spirituel, et pourtant le sont. Être spirituel, c'est tout simplement son chemin de vie. Faire ce qu'on aime, apporter de la lumière, du mieux. Plein de personnes ne sont pas forcément considérées comme spirituels, mais sont inspirants. Et ils le sont tout simplement. Je vous invite à aller voir la définition de spirituel. Et n'en prenez pas qu'une. Examinez. Tous. Prenez plutôt comme inspiré, plutôt que spirituel. Inspiré va être peut-être moins problématique. Une personne inspirée est spirituelle. Voilà. Ça vous permet justement de voir les choses différemment. Peut-être avec plus de lumière, moins de barrières. Voilà. Inspiré, on est inspirateur aussi, quand on est inspiré. On galvanise les gens. Voilà, voilà mes belles plumes. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces jolis messages. Faites-vous confiance, explorez les domaines comme vous le souhaitez, à votre manière. Ne mettez pas les gens dans les cases, que ce soit les autres ou vous. Le fait de mettre les autres dans les cases vous enferme aussi. Justement, c'est pour ça, à mon avis, que vous pouvez bloquer sur certaines choses. Personne que vous mettez dans les cases. Parce que justement, on se dit, ok, ils veulent pas de cette case-là. Ouais, mais pourquoi vous vous mettez dans une case? Voilà. Donc, voilà, travaillez là-dessus. On ne définit pas les personnes par des adjectifs et autres. Peut-être qu'ils ne correspondent pas, ce n'est pas un problème. Mais entre les mettre dans une case et les connaître, on voit que les cases ne sont pas du tout les mêmes. D'où peut-être éviter certains réseaux sociaux, informations. Ils mettent des gens dans des cases qui les définissent, pas qui ne sont, pas dans lesquelles ils le sont. Voilà. Ça va vous permettre aussi de faire un travail sur vous, d'arrêter de vous mettre dans une ou des cases, tout simplement. Vous limiter et vous ouvrir à des rencontres. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Fais-toi confiance. Archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission. Le fait de mettre des personnes dans des cases et autres peut-être te donner un avis négatif qui te bloque, t'empêche justement. Et en cessant justement de mettre ces personnes dans des cases, tu cesseras de te mettre dans tes cases, toi-même. N'oublie pas, les autres sont ton miroir. Voilà, tiens. 1, 2. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser et la paix est là. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et aimé. Voilà. Tout le monde est spécial. Tout le monde cherche à être aimé. Et beaucoup portent des masques, justement,
pour être aimés, plutôt que se montrer tels qu'ils sont. Voilà mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes. À très bientôt. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez choisi le groupe numéro 5, Dame Hibou. Bon, vous, beaucoup les défunts, les signes, l'astrologie, le céleste, les énergies, les guides ascensionnés, les starseeds, le macro, le micro, l'hermétisme sont des domaines qui vous ont parlé à une époque. Vous avez une accumulation de vie. N'essayez pas de vous mettre dans une case. Vous avez eu beaucoup plus de vie dans beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'univers, beaucoup plus de continents qui vont être cités là. Certains, vous n'y avez pas accès parce que la compréhension peut tout simplement pas être adaptée à votre état d'esprit, notre mental, nos sens. Donc voilà. Mais l'astrologie, le macro, le micro, pour vous, a été très intéressant, très compréhensif, à développer votre sagesse dans des vies passées. Les mudras, le yoga, la gestuelle, la vibration dans son ensemble, que tout est énergie, tout est vibration. Après, un sentiment aussi de ne pas vouloir faire de vagues, novateur avant l'heure, que tout viendra en haut. Vous avez accumulé des savoirs dans vos vies parce que vous saviez que ça vous servirait dans prochaine vie, vous, d'autres, que vous les récolteriez, que le fait de les diffuser, les partager vous permettrait d'y avoir accès. La plume. La plume peut être très parlante pour vous. Les plumes. N'hésitez pas à collectionner les plumes, voire en garder dans votre environnement. N'oubliez pas, une plume tombe, virevolte, vole et est merveilleuse, aussi bien seule, mais encore plus avec un pelage, un plumage, je ne sais plus, mais un ensemble de plumes. Voilà. Soyez comme une plume, virevoltez, envolez-vous. Une plume ne reste jamais au sol. Elle tombe pour mieux repartir, redécoller. Persévérance avec Lug. Donc ça peut être un maître ascensionné qui peut vous parler. Voilà. Alors, attention, vous qui êtes fortement connecté, qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui n'est pas à vous? Vous êtes beaucoup connecté à tout. Donc apprenez à différencier ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. On va aussi essayer de... Je demande la fermeture de tous les portails négatifs qui ne sont plus nécessaires à mon groupe numéro 5. Portail, vortex, tout ce qui est négatif, qui leur entrave, qui leur pique de l'énergie. Merci de fermer tout ça. Tout ce qui est négatif, qui leur pique de l'énergie, que ce soit connexion, connue, inconnue, soit maintenant rompu. Demandez régulièrement à vos guides, les énergies autour de vous, de fermer les portails et les vortex, de couper les connexions qui ne vous sont pas nécessaires, qui ne vous sont plus nécessaires, qui vous tirent vers le bas, qui vous mettent dans un état de désarroi.
que seulement ce qui est à vous et qui vous est bénéfique soit lié à vous. Tout le reste est purifié, coupé, nettoyé. N'hésitez pas à faire des bains de lune. Travaillez avec les pierres de lune. Des bains de sel. Peut-être mettre des pierres quand vous prenez des douches, des bains. Ça pourrait être très intéressant. À purifier votre eau. Nettoyer, bénir. Voilà. Oui, tout le monde subtil, qu'il soit angélique, divin, stellaire et autres, minéral, matériel ou pas. Toutes ces connexions sont, vous en faites partie, sont en vous, à l'extérieur de vous, autour de vous. Ce qui est en vous est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est en bas est en haut. L'hermétisme peut être très intéressant aussi. Prendre le temps de l'assimilation. J'entends pour certains, plus que la maîtrise et autres. Ne cherchez pas à lâcher prise. Plus vous allez chercher, plus vous allez bloquer. Chaque chose viendra en son temps. Avec la couronne, voilà. À une époque, vous maîtrisiez. Pour ça que vous cherchez toujours à maîtriser. Vous n'avez pas besoin. Ça vient en son temps. Mais l'idée est là déjà. C'est bien. Vous le verrez au fur et à mesure. L'art. En plus, avec les instruments, c'est super intéressant. Un instrument seul est très bien. Avec plusieurs instruments, c'est fabuleux. Un orchestre est tout aussi intéressant, et même plus intéressant de mon point de vue, qu'un instrument seul. Ouvre les possibilités. Car chacun apporte sa sonorité, ses couleurs. Finance. Ok. Vous avez été trahi dans des vies passées, acheté. Votre art a été monétisé, pas comme vous le souhaitez. Soit par charlatan, comme si ça vous avait bloqué à une époque. Le fait de monétiser votre savoir, l'accumulation de votre savoir, qui est une richesse, hein. C'est financier, c'est une énergie financière, vous a amené à être trahi. Prenons des personnes qui étaient rois, reines et autres, avaient une sagesse. Oui, étaient respectés. Prenons certains, voilà, c'est pas un droit divin, c'est reconnu pour une sagesse, voilà, pour des capacités, des compétences. On parle vraiment des premiers, pas ceux des jeux de pouvoir. Voilà. Vous a permis d'accumuler justement des valeurs, des richesses et à créer une jalousie. C'est pour ça que voilà, vous pouvez avoir du mal avec justement valoriser, travailler pour de l'argent. Parce que dans vos vies passées, ça vous a justement amené des trahisons, des jalousies, qui à l'époque ne vous touchaient pas. Mais en a résulté beaucoup de blessures, beaucoup d'isolement. Mais ce que vous avez oublié, c'est que ça vous a apporté aussi beaucoup, à vous et aux autres. Mais les blessures ont été tellement surprenantes, profondes, que voilà, ça vous a laissé la blessure de trahison. Et de dévaloriser votre travail. L'envie. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je n'ai pas de valeur. Ressources. Ok. Alors,
Oui, on a le droit d'être heureux. On le sait tous. Nos schémas intérieurs, eux, pas. Souvent, voilà, on a des schémas euh, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être heureux. Tout simplement parce qu'on a été formé, déformé. On a été dévalorisé. On nous a brisé à chaque fois qu'on était heureux, tout simplement. Certains, on s'est auto-saboté. Voilà. Revoyez vos croyances. Pourquoi vous ne méritez pas d'être heureux? Pourquoi vous n'estimez pas avoir de valeur? Ne pas avoir plus de valeur. Surestimer votre valeur actuelle pour vous y diriger. Voilà. L'envie. Voilà. Suivez vos envies. Ce qui va être éphémère, qui va vous dire oui, je veux ça, je vais me donner les moyens de l'avoir et je vais mettre les choses. Ça va déjà être déblayer un peu. Voir, ok, j'ai ça qui me bloque, j'ai ça qui me bloque, j'ai ça qui me bloque. Ok, on va travailler sur ça au fur et à mesure. Et voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Il y a ça qui m'empêche d'être heureux. Ok, ça, c'est par rapport à mon état d'esprit? Ok, on travaille sur cet état d'esprit. C'est ces choses? Ok, on travaille là-dessus. On règle les problèmes, l'un après l'autre. Pas tout d'un coup. On priorise pour aller vers j'ai de la valeur, j'ai le droit d'être heureux. Ce qui pour vous déjà sont des mantras qui peuvent être très intéressants. J'ai le droit d'être heureuse, heureux. J'ai de la valeur. Prenez ces mantras et récitez-les quotidiennement devant un miroir. Ça va être très bénéfique pour vous. Reprogrammez votre cerveau, votre inconscient. Renaissance. Voilà, avec la prudence. On y va petit à petit, sans s'éparpiller. On y va avec son intuition, avec douceur, avec amour. On ne donne pas plus que ce qu'on est. Sinon, on s'épuise et on recrée des portails. On recrée des liens qui énergétiquement vont appauvrir. On fait confiance à soi-même, à ce qui vient. Une aide qui vient, voilà, n'est pas forcément mauvaise. Qui vous vient n'est pas forcément avec une attente derrière. Apprenez à faire confiance. Des aides peuvent être désintéressées. Oui, c'est fou. Ça peut vous faire croire que vous êtes encore manipulé. À quelle sauce on va encore me manipuler? Bah, c'est simple. Est-ce qu'on vous pique votre libre arbitre? Est-ce qu'on vous soumet? Est-ce qu'on vous dirige? Ou est-ce qu'on vous oriente? On vous propose d'aller dans une direction? On vous dit d'aller dans cette direction. Voilà. Là, vous avez votre discernement. Là, vous avez votre valeur. Mais ne voyez pas tout le monde comme un ennemi. Le hérisson peut vous parler beaucoup quand vous en voyez. Voilà. Mais ne soyez pas forcément piquant avec les autres. Surtout, peut-être que vous serez piquant, que l'autre sera piquant, les autres, mais pas forcément à mauvaise escient, juste pour mettre en lumière. Mais essayez de ne pas les voir forcément comme des ennemis. Voilà. Selon comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils sont. Et qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir, à vous proposer. Voilà. Ne restez pas aux premières impressions. Méditation, intéressant pour ceux qui le souhaitent, avec Lady Nada, pour être très intéressant en ce moment. Donc au moment où tu regardes la vidéo. Mais médiation, milieu, chemin du milieu. Pas blanc, pas noir, le chemin du milieu. Voie au milieu. Travaille aussi la médiation avec les autres. Pas
trop brut, pas trop doux. Juste milieu. Chakra. Réaligne régulièrement tes chakras. Travaille tes chakras, tes corps énergétiques. Un réalignement. Seul ou accompagné. Si tu es déséquilibré à l'extérieur, dans ta vie de tous les jours, c'est que tu es déséquilibré à l'intérieur, tout simplement. Pas forcément consciemment. Après, on ne peut pas être tout le temps aligné. Je suis d'accord. Mais peut-être que quand tu vois des couleurs, demande-toi si tu as besoin de réaligner ce chakra. Tout simplement. Tu le demandes naturellement. Je raligne. Je demande à mes guides. Raligner mes chakras. Raligner tel chakra. Ça peut être très intéressant. Ça va être révélateur. Ça va être révélateur. Bouillonnant. Libérateur. Mise en lumière de beaucoup de choses. Beaucoup de carcans. Inconscient. Mais après, la lumière brille seule pour éclairer les autres. Et encore plus, quand toutes les autres brillent, une lumière parmi tant d'autres. On a un mini-soleil. Des communautés solaires. Voilà. Ange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends une leçon de vie correspondant à cette situation. Et ces liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà. N'aie pas peur de la lumière des autres. Paix. Qu'importe où est-ce que tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Gardez toujours dans un coin de votre tête une idée qui vous met en paix. Comme ça, dès que vous ne l'êtes plus, vous vous raccrochez à cette idée. Tout simplement. Voilà mes belles plumes. N'essayez pas de chercher compliqué. Allez au plus simple. Ça va être compliqué au début, mais allez au plus simple. Faites-vous confiance. Voilà. Une idée, pas forcément de la journée ou autre, mais quelque chose qui va vous raccrocher. Ok, je descends, j'ai le moral dans les choses. Je pense à un moment. Ok. Et là, je remonte. Je me recentre. Je suis dans le présent. Ok. Ce qui est passé m'a déstabilisé. C'est tout à fait normal. On est humain. Par contre, je remonte aussitôt. Ok. Parce que, voilà, je reprogramme mon mental. Parfait pour vous, mes belles plumes. Donc, n'hésitez pas à partager, liker si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Prenez bien soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, partagez votre lumière avec des lumières, pas ceux qui l'éteignent.